Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Cette semaine, il était une voix rencontre une star du doublage, Philippe Pétieux. Philippe Pétieux est entre autres la voix du fabuleux Danny DeVito, mais il est surtout la voix du légendaire Homer Simpson. Allez, c'est parti! Philippe, c'est toi la voix d'Homer Simpson, ce personnage culte dans la série non moins cultissime Les Simpsons. Quelle magnifique aventure! C'est vrai que c'était une belle histoire parce que d'abord j'ai connu Véronique, Véronique Augereau, Marge Simpson. J'ai connu sur le casting et donc c'est d'autant plus une belle histoire qu'on a une petite fille ensemble et puis que cette histoire, ça dure depuis 23 ans. Et tu as tout de suite trouvé cette voix? Quand j'ai passé le casting, ça a été... je ne savais pas du tout ce qu'on me demandait. J'ai fait 2 séries d'essais. La première fois sur une version mexicaine. Donc j'avais même pas les dessins, j'avais des animatiques. Et puis le timbre de voix devait les intéresser, puisqu'après, dans un deuxième temps, les producteurs américains de Gracie Films sont déplacés de Los Angeles et voulaient finaliser la version française. Et donc là, ils m'ont demandé de faire des tout, dans toutes les émotions possibles, des taux d'horreur, de tendresse, etc. 6 mois après, le fax est arrivé de Los Angeles, comme quoi j'ai été choisi sur Homer Simpson et Véronique était choisie sur Marge. Sur Marge. Voilà. Incroyable. Et ça nous a rapprochés. Bienvenue dans la cuisine de l'avenir. Dès aujourd'hui, Marge, combien tu paierais pour une poêle automatique? Rien. Réponds pas tout de suite, regarde, c'est fastoche, j'ai retourné des hamburgers avec la plus belle création de Dieu, le ressort. Attention les yeux. Dans la série, tu doubles également Abraham Simpson, Autobus. Je peux descendre. Jusque-là. Oh, je réussirai jamais. J'ai eu 0 la dernière fois et maintenant c'est cuit. Tu peux y arriver, Otto. T'es l'adulte le plus cool que je connaisse. Waouh, c'est la première fois qu'on dit que je suis adulte. Philippe, tu prêtes également ta voix au fabuleux Danny DeVito. Tu le doubles dans Batman le défi, le rôle du pingouin. C'était très difficile parce que c'est une composition, c'était le rôle du pingouin. Donc là, je suis sorti de cette épreuve, j'avais plus de voix. Je me suis vraiment massacré la voix sur ce doublage, mais à l'arrivée, c'était bien. Moi, je viens de... comme toi. Et comme toi, je veux qu'on me respecte. Dans Mars Attacks, le rôle de Rude Gambler. Hey, c'est pas parce que t'es fraillé comme un pharaon, t'es obligatoirement le chef. Mais regarde ça, c'est n'importe quoi. On est perdu. Il nous a amenés dans un labyrinthe. Ouais, ben moi je repars à l'hôtel. Dans Austin Powers, dans Goldmember, il joue son propre rôle. Hey, Trudy, je suis par là. Je suis mini-moi, venez me choper. Tu as préféré le doubler dans quoi? J'ai adoré dans Mathilda. Mathilda, parce que en fait, Mathilda, c'est l'histoire des Simpsons en live. Danny DeVito, s'il devait tourner en live, si on devait tourner en live les Simpsons, ça serait Danny DeVito, quoi. Il ressemble tellement à Homer. Donc c'est mon alter ego en live, Danny DeVito. T'es une menteuse. Je veux aller à l'école. À l'école, c'est hors de question. Qui signerait quand on apporte les colis? On va pas laisser des paquets hors de prix moisir devant notre porte. Va regarder la télé comme une bonne petite fille. Tu doubles également Joe Pesci dans Moonwalker, Mr. Big, Xander Berkeley dans Terminator 2, Le Jugement Dernier. Êtes-vous le tuteur légal de John Connor? Oui, monsieur l'agent. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Pourrais-je lui parler, s'il vous plaît? S'il était là, bien sûr. Il a enfourché sa bécane ce matin. Il peut être n'importe où. Vous avez une photo récente de John? Oui, attendez. Vous pouvez pas me dire ce qui se passe? J'ai juste quelques questions à lui poser. John Amos Ier dans Haute Sécurité, c'est toi qui l'as fait. Oui, j'ai fait, là, oui. Le capitaine Messner. Oui. Michael Jeter dans Jurassic Park 3. Vous n'êtes pas vraiment un mercenaire, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que je l'étais. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous êtes? Eh ben, je suis comme un agent de tourisme. Un des gars de l'équipe est tombé malade, il n'a pas pu venir. Et attendez. Alors, vous avez une quincaillerie? Peinture et carrelage, oui. On ne sait jamais rien sur les gens, pas vrai? Et dans Men in Black, tu doubles Tim Blaney, Franck le chien. Oui, dans le premier, là, je me suis amusé. Arrête, ça va. Rosenberg, c'était pas n'importe quel archélien. C'était le gardien de toute une galaxie. Il se croyait en sécurité sur Terre. Et la bestiole a débarqué. La galaxie est la meilleure source d'énergie subatomique de tout l'univers. Si les bestioles mettent leurs sales griffes dessus, les archéliens peuvent aller se faire voir. Et puis dans Harry Potter, tu incarnes le rôle du méchant
Lord Voldemort, joué par Richard Bremer. Alors ça aussi, ça doit être génial à doubler les rôles de méchants. C'est un esprit, il fallait trouver une voix très très aérienne. Du courage. Tes parents en avaient aussi. Dis-moi, Harry, n'aimerais-tu pas revoir ton père et ta mère? Ensemble, nous pouvons les ramener. Non, puis j'ai doublé aussi Stephen Rea, que je double maintenant régulièrement dans V pour Vendetta et puis dans Underworld 4. La question que je veux poser est à propos de Sainte Marie, des Three Waters. Cette question qui m'empêche de dormir depuis 24 heures. En dessin animé, on peut t'entendre dans Les Indestructibles, tu es Monsieur L'œuf. Oui, Monsieur L'œuf. Vous avez autorisé le paiement de la police, Walker? Un vol avec effraction, monsieur L'œuf. Leur multirisque les Je couvre me à 100% contrefiche de savoir s'ils sont couverts. Ne me parlez pas de leur couverture. Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits. Dans Kung Fu Panda 2, tu es Victor Garber, le maître rhino foudroyant. Oui, oui. Et tu as récemment, Philippe, participé à un court-métrage d'animation qui cartonne sur le web et qui s'appelle Bad Toys 2. Voilà, alors ça c'est un... Comment dire, c'est la magie du web parce que j'avais posé ma voix, il y avait Richard Darbois aussi, il y avait Thierry Ragnaud, on était trois, donc on a enregistré des voix, on n'avait pas du tout d'image comme ça, mais vraiment gracieusement, puisque c'était un court-métrage d'animation, c'était Daniel Brunet qui m'avait contacté, et puis on a fait ça, puis après, eux, ils ont fait un fabuleux travail, mais vraiment d'animation, de montage, d'effets spéciaux. Ils ont fait un boulot, mais là, il suffit de regarder sur le net, ça cartonne. À partir de vos voix, tout Oui, a été tout élaboré. a été élaboré. Ils ont fait ça avec des bouts de ficelle, avec les jouets qui étaient dans leur chambre, etc. Magnifique. Voilà, magnifique. Et puis, alors comme ils ont eu plein de retours dans le monde entier, ils ont fait une version anglaise, une version allemande sous-titrée. Voilà, donc. Bad Toys 2. Bad Toys 2. Le van, là-bas. Mon plan a fonctionné. Je suis trop génial. Oh là, chef, je crois qu'on a les gentils aux fesses. Déjà, sème-les. Débrouille-toi. Tu doubles également le rôle du méchant Barbazoul dans Cendrillon, Elle était une fois dans l'Ouest, de Pascal Hérold. C'était encore une magnifique histoire parce qu'on a créé les voix il y a maintenant presque 2 ans. Donc il y a 2 ans de fabrication pour ce film qui est entièrement production française. Pascal Hérold qui avait réalisé le Chaboté, Oui. Voilà. Et là, Cendrillon, c'est un western, et là je fais le méchant, Barbazo, le gars que je vois comme ça, un peu rocailleux, mais il ressemble le Mexicain qui a voyagé et dansé comme ça. Voilà, mais je suis amusé aussi, vraiment, c'est un gros travail. Et puis, il y a un beau casting, puisqu'il y a Alexandra Lamy, Antoine Decaune, Michel Boujna, Yolande Moreau, Isabelle Nanty, il y a Véronique aussi, Audrey Lamy. Voilà, donc magnifique casting, et j'espère que le film va cartonner. Et puis Philippe, tu viens de recevoir le prix Allociné au festival Voix d'étoiles 2011 pour l'ensemble de ta carrière et pour ton rôle du policier dans Un monstre à Paris. Oui, l'inspecteur Pathé. Oui, l'inspecteur Voilà, Pathé. un film qui a bien marché, le film de Bibo Bergeron. Alors c'est pareil, alors là c'est un travail de doublage puisqu'il y avait une version américaine. Mais ouais, belle aventure. En plus, je lui ai donné un petit coup de main sur la direction à Bibo. Très beau film, magnifique film. Et alors, vous savez, quand on reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière, on prend un petit coup de vieux quand même. Quand j'ai reçu le prix, je me suis dit, oh quand même, non. Oh non, t'es au début. Oui, mais quand même. T'es au Je me suis dit, oh, ça fait drôle quand même. Alors, tu viens de dire que tu as donné un petit coup de main pour la direction parce que tu diriges également, et notamment c'est toi qui as dirigé la célèbre série 24 heures chrono. Qu'est-ce que tu préfères faire, Philippe ? Oh, je préfère faire l'acteur parce que c'est plus reposant et puis c'est notre amusant. métier. Puis on s'amuse. Alors que c'est vrai que la direction c'est un énorme boulot parce qu'il y a tout le travail de préparation en amont, le casting des voix et puis on est en échange avec les différentes chaînes qui ont aussi leur mot à dire. Donc c'est vrai que tout ça c'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup d'échanges et puis on a la responsabilité malgré tout de la version française. Donc c'est un petit peu plus compliqué cette histoire-là. Et puis, tu as une très belle actu avec un court-métrage écrit et réalisé par Arnaud Demanche qui s'appelle Being Homer Simpson. C'est une belle idée d'Arnaud Demanche parce qu'Arnaud Demanche on s'est connu, il nous a demandé d'intervenir au Gérard du cinéma
pour remettre un prix. On avait remis le prix du petit couple qui se la joue Alain Delon et Romy Schneider, mais qui font plutôt penser à une pub de Mon Chéri, voilà. Donc on s'était connus, on a sympathisé parce que c'est un grand fan, Arnaud. Et puis il nous a écrit ce court-métrage. On va bien rigoler en tous les cas. Tu viendras nous montrer ça alors. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors Philippe, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Alors la chef de Monsieur Seguin version Simpson. Ah, papa, qu'elle était jolie, la petite chef de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées, ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que le poney de Lisa, hein, tu te rappelles, papa? Et puis docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre. Ah, on avait derrière la maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'on a mis la nouvelle pensionnaire. On l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré. Et de temps en temps, on venait voir si elle était bien. La chef se trouvait très heureuse et broutait l'air de si bon cœur que grand-pa était ravi. Ah oui, enfin j'étais ravi. Et puis en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez nous.